Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Oui. Quand on a des soucis, on se réfugie chez Dieu ou dans la maison de Dieu. Mais dans les maisons de Dieu, on peut aussi tomber dans les pièges. Parce que les hommes de Dieu participent déjà à des assassinats, peuvent livrer des innocents. L'Église a joué un rôle très important pour assister, pour sensibiliser, pour soutenir ceux qui sont accablés. Et d'ailleurs, l'évangile de Saint Matthieu le dit. D'ailleurs, au commencement, c'est l'Église qui était le vrai contre-pouvoir contre des régimes liberticides et surtout le régime colonial. On se souviendra d'ailleurs de Monseigneur Ndogmo qui pratiquement avait défié le régime Ahidjo et qui d'ailleurs fut arrêté un 21 août 1970 alors qu'il rentrait du Vatican. Monseigneur Ndogmo fut condamné à mort, lui qui était l'évêque de Nkonsamba, juste parce qu'on avait soupçonné, ou alors Ahidjo et les forces coloniales avaient jugé qu'il était impliqué dans ce qu'on peut appeler les luttes d'indépendance avec les UPCistes. Monseigneur Ndogmo avait toujours une formule. L'Évangile nous recommande d'être du côté des victimes et non du côté des bourreaux. Monseigneur Ndogmo, condamné à mort, finalement la peine fut transformée en condamné à perpétuité. C'est à l'étranger qu'il est mort parce qu'il soutenait les pauvres. Monseigneur Ndogmo, d'autres exemples peuvent être là. Mais combien aujourd'hui, dans l'Église, sont courageux de tenir tête au régime Biya qui les a complètement corrompus? L'Église étant de plus en plus mêlée à l'affairisme, l'Église de plus en plus mêlée au satanisme, l'Église est devenue parfois un refuge des véritables démons. Mais il peut y avoir des exceptions, tel Monseigneur Cléda, qui, bien que mis en minorité au niveau de la conférence épiscopale, n'hésite pas de tenir tête et de parler à haute voix contre le régime Biya. Dans une intervention sur la chaîne Equinox, l'homme en soutane a tout déballé, a soulevé sa robe pour déshabiller également le régime Biya par rapport à la démocratie qui n'est que de façade et par rapport au conseil de ce qu'ils appellent, par exemple, le code électoral qui est vicié. Il a dénoncé cela avec force et vigueur. On a donc compris que il pouvait être la réincarnation ou alors le bon remplaçant de Monseigneur Toumi. Monseigneur Toumi, dès les années 88, n'a pas laissé le régime Biya respirer. Il avait le courage de dénoncer. Il avait d'ailleurs le courage, dès les années 2000, à s'opposer au régime Biya, à dire que justement,
le commandement opérationnel, c'était une organisation de malfaiteurs et d'assassins. L'histoire lui a donné raison, avec les disparus de Panda. Aussi, le cardinal Toumi, en 2007, avait dit, tant que le régime là est là, le Cameroun ne peut pas évoluer. C'est un régime qui ne peut pas faire progresser le peuple et le pays. Ceci, c'était avant 2008, avant même les émeutes. D'ailleurs, Biya avait même l'intention de l'arrêter. Comme on avait arrêté Monseigneur Normand comme ayant organisé une rébellion, une sédition, une tentation de tout ce qu'on peut dire. Mais Monseigneur Toumi bénéficiait encore d'une autre cote de popularité. Même si, parfois, il a baissé le ton, mais il n'a pas été dans la compromission. La déclaration de Monseigneur Cléda contre le régime Biya rejoint donc l'opposition et la société civile, quelques organisations des droits de l'homme, qui depuis longtemps disent que exactement ce que Cléda ou Toumi disait que il est presque possible de gagner une élection au Cameroun. Monseigneur Toumi disait déjà que l'élection au Cameroun est truquée d'avance. Parce que même dans la campagne, Paul Biya utilise tous les directeurs, personne n'est dans son bureau. Tous les chefs de service, personne n'est dans son bureau. Tous font des campagnes dans leur village, avec les moyens de l'État, l'argent de l'État. Et quand les résultats sortent, ce sont encore les sous-préfets et consorts qui contrôlent cela. Cet homme adopté, oui, je vous écoute. Allô? Allô? Il faut parler, je t'écoute, je suis en direct. Allô? Bon, écoute. Bon, voilà. Monsieur Savom, finissez de me suivre. Ne m'appelez pas, ne me dérangez pas pendant que je parle. Sauf si vous voulez passer en direct. Je vous ai dit, moi, je ne défends pas. Si vous voulez, moi, je vous passe en direct, hein, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas que je te dis allô, tu ne réponds pas. Bon, de toutes les façons, je ne veux pas parler. Ou alors, monsieur Savom, si vous voulez, vous pouvez peut-être aussi me parler si vous connaissez quelque chose sur l'assassinat de Monseigneur Bala. C'est un autre dossier. Et d'ailleurs, les prélats qui ont eu à tenir tête au régime Biya ont fini souvent dans la tombe. Nous allons d'abord écouter l'intervention de Monseigneur Cléda. Avant de poursuivre, sur les vrais prélats et les faux prélats qui sont avec Biya, qui mangent dans sa main, qui ont même participé aux assassinats et des nationalistes et qui sont prêts à vendre les personnalités politiques. Monseigneur Mbarga, tu es connecté, te voilà. Monseigneur Mbarga, tu es déjà connecté, non? Jean Mbarga, te voilà, tu parles. Qu'est-ce que tu as dit pour le MRC? Toi, tu vas manger à étudier, hein? Tu as les grosses voitures, n'est-ce pas? Tu fais les messes pour Biya. Dieu te voit. Dieu te voit. Vois Monseigneur Jean Mbarga. Dieu te voit. Pour l'instant, honneur à ce prélat, à cet homme. Écoutez l'intervention
de Monseigneur Cléda par rapport au régime Biya. De l'avis de l'archevêque de Douala, la machine électorale au Cameroun est crépée. Monseigneur Samuel Cléda ne passe pas par 4 chemins pour le dire. Comme on le dit, avant même d'organiser, n'est-ce pas, d'aller au vote, on connaît déjà ceux qui vont gagner. Ce n'est pas de la démocratie. Mais vous utilisez le mot miracle, c'est exactement ça. La démocratie au Cameroun, elle existe de nom, mais en réalité, elle n'existe pas. Considéré dans l'opinion comme un critique du régime en place dans la lignée et la mouvance de l'ex-prélat, le cardinal Christian Tomi, dont il se revendique être un apôtre, Monseigneur Samuel Cléda fait une autopsie froide du système et du jeu électoral au Cameroun. Dans sa récente sortie, il dénonce des dispositions électorales pas de nature à garantir la transparence et la sincérité du verdict des urnes. Le cas des procès-verbaux délégables pour l'achoppement du contentieux électoral en 2018, tout comme l'indépendance du conseil électoral qui inspire toutes ces craintes, entre autres. Au Cameroun, qui organise les élections? Qu'on définisse clairement cela. Mais comme on le dit, on n'organise pas des élections pour perdre. Et cela dit tout. Et mon souhait est qu'il y ait des élections libres, démocratiques, Cameroun sans fraude. On verra bien qui a gagné les élections au Cameroun. Résumons la démocratie dans le contexte actuel au Cameroun. En un mirage, il en appelle à des mesures urgentes afin d'éviter un éventuel chaos au lendemain de la présidentielle 2025. Changer le code électoral pour que tous les candidats qui se présentent aient la même chance de gagner les élections. Alors que les conditions de vie des Camerounais se dégradent un peu plus chaque jour, le prélat qui en fait le constat appelle les dirigeants qui ne répondent plus aux aspirations des populations à passer la main. Ben, ils doivent quitter le pouvoir. Mesdames et messieurs, voilà un homme d'église courageux qui d'ailleurs était celui-là qui, souvenez-vous, Monseigneur Benoît Bala, lors de l'assassinat, il avait disparu, il avait été enlevé, justement, le 31 mai 2017. Sa dépouille fut découverte le 2 juin. Son véhicule était à Ebebda. Et c'est à temps, c'est-à-dire à 7 km de là, que son corps fut découvert. Comment son corps avait atterri là-bas? Eh bien, Monseigneur Cléda fut le premier à dire qu'il a été sauvagement assassiné. Le régime Biya nous avait fait croire que Monseigneur Bala se serait donné la mort, se serait suicidé. Sauf que la dépouille, non seulement on voyait des traces de torture, mais le bras droit était cassé, tout comme le pied. Et aussi, le sexe avait subi ce qui ne mérite pas d'être dit. Encore, pour quelqu'un qui savait nager selon tous ceux qui le connaissaient, comment était-ce possible qu'il se suicide, qu'il aille se jeter dans l'eau? Et surtout, qu'un corps qui avait passé autant de temps dans l'eau, aucune goutte d'eau dans son estomac. Il fut donc courageux de dire, on l'a assassiné. Le régime Biya avait organisé une première autopsie. Et puis une deuxième autopsie sous prétexte que c'était les gens d'Interpol. C'était des bandits, un allemand et un grec, qui veulent faire une déclaration incroyable relue par le procureur de la cour d'appel de Yaoundé, Jean-Fils Ntama, en disant, puisqu'il n'y a aucune trace de torture, donc, Monseigneur Benoît Bala a été assassiné. Beaucoup d'autres, dans l'église, étaient des complices. Les hommes d'église se sont tués. Et même ceux qui ont dit, alors qu'on a dit que plainte contre X,
ça n'a jamais, on ne sait pas là où l'enquête se trouve. L'Église se compromet. L'Église avec le régime Biya. Parce que le régime Biya leur offre des avantages. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire tout simplement, c'est Suivez que ce qu'est devenu l'Église. le christianisme nous a fait tellement de mal que nous avons hérité, nous autres qui sommes peut-être des arrière-petits-fils des premiers chrétiens, ou légèrement avant ou après la fin de la colonisation, ou du moins avant ou après les indépendances. Donc nos parents nous ont appris toujours qu'en fait l'autorité, c'est l'autorité. Vous savez, les prêtres ont tellement fait de dégâts en Afrique. Moi j'ai mon arrière-grand-mère qui me parlait des Sikhs par exemple, où les prêtres ils prenaient les femmes des gens et là ils disaient qu'ils les forment au mariage alors qu'ils n'étaient pas mariés, et parfois nos arrière-grand-mères en sortaient étant enceintes, et on imposait comme cela à nos arrière-grands-pères d'accepter ces enfants-là comme étant les enfants de Dieu. D'ailleurs le pauvre Christ de Bomba, dans l'exemple de Diawara, Mongo Petit, il en parle suffisamment et dans beaucoup d'autres ouvrages, pour montrer les dégâts un peu de la religion, même dans l'histoire des institutions et des faits sociaux. Vous allez voir, dans l'histoire entre 1900 et 1940, le catholicisme au Cameroun a fait beaucoup de dégâts, non seulement dans la sociologie, dans nos traditions, dans nos coutumes, mais dans la psychologie même du Camerounais. Et vous voyez par exemple, et je vais vous dire par exemple que cette colle psychologique, colle sociale importée de la religion n'a pas pu prendre par exemple dans les pays à forte tradition, je ne vais pas dire rebelle, mais de vertu. Par exemple le pays Bassa et le pays Bamileke. Quand vous regardez l'histoire de la colonisation, tentative de colonisation, puisqu'on nous dit qu'on n'a pas été colonisé, vous allez voir que les grands rebelles, c'était les Bamileke, c'était les Bassa, parce qu'en fait le catholicisme n'a pas pu suffisamment pénétrer ces zones-là. Regardez par exemple, quand vous regardez le pays d'Amérique, c'est des gens qui sont d'abord des traditionalistes, ancrés dans la coutume, le culte des clans, le culte des ancêtres, ainsi de suite. Et du fait de ce défaut de pénétration, on connaît l'histoire aujourd'hui. Bafan, ça a été des bastions imprénables du colon. On savait que les Bamileke ont circulé dans ce pays avec des laissés-passer, par exemple, parce qu'on savait que le pays Bamileke, c'est le pays des rebelles où la religion ne peut pas travailler pour apprêter le terrain pour le colon, pour la domination du colon, le lessivage psychologique, le lessivage mental du colon. Et donc, on connaît l'histoire aujourd'hui, les Kamdem Nehim, on connaît l'affaire de Fovou. Fovou en 1905, vous savez que le Cameroun est l'un des rares pays, et d'ailleurs le pays Bamileke où un colonel allemand a été tué sur la place de Fovou en 1905. Dieu seul sait ce que les Blancs, les Allemands ont fait à nos frères Bamileke à Baham, juste pour ce meurtre-là. Donc l'histoire, on la connaît. Donc vous voyez que je vous sors les lieux de pénétration du christianisme et les lieux de non-pénétration du christianisme pour que vous compreniez mieux l'exemple sénégalais. Vous allez voir par exemple que où est-ce que le Camerounais est le plus attendri par rapport aux colons? C'est dans les régions du centre-sud, un peu à l'est et aussi surtout dans le sud, où non seulement le christianisme a pénétré, mais davantage le protestantisme. Regardez le littoral, pratiquement. Même les chefs Sawa, lorsqu'ils ont décidé de signer le fameux traité de 1884, mais quand ils se sont rendus compte qu'on les a trompés, qu'est-ce qu'on a fait les Allemands? Ils ont fait ce qu'on sait aujourd'hui, mais il était trop tard. Mais on a imposé le christianisme là-bas. Vous voyez, c'est un peu comme ça partout. Donc, les zones tendres du colon, c'est justement ces zones-là. Regardez comment la province, ou du moins la capitale du Cameroun, a migré partant de Victoria pour arriver à Yaoundé. Parce qu'en fait, non seulement peut-être pour des raisons géographiques, parce que les Allemands sont de très grands géographes, ils cherchaient peut-être au cœur du pays pour imposer la capitale. Et puis les Français ont continué cette affaire-là. Mais il y avait aussi quand même que la mentalité de l'homme du centre, du grand centre, de l'homme de la profonde, est différente de celle peut-être du monsieur de la côte ou de l'anglophone, du saxon. On n'est pas encore saxon dans la zone. On va c'est du sud-ouest. C'était une mentalité encore qui est ancrée dans les coutumes, qui est encore à cheval sur les traditions. À l'ouest, c'était très difficile. Donc le colon a vu justement le ventre mou dans les zones du centre, les zones du sud, les zones de l'est où il a installé son pouvoir. Et à partir de ces zones-là, il a émaillé tout le reste du pays. Moi, j'ai fait par exemple le Septentrion. Vous savez que le Septentrion, ils sont comme des Sénégalais. Ils sont comme les Sénégalais. On ne fait pas n'importe quoi à nos amis du Grand Nord, que ce soit de la Damawa, que ce soit du Nord, du Nord. Parce qu'en fait, au-delà du fait que l'islam les a quand même gardés dans une certaine liberté, mais il y a aussi que l'islam les a gardés dans un certain type de vertu qui, justement, ont permis qu'ils puissent garder toujours ce cheminement au patriotisme. Vous voyez que
C'est dans ces zones-là qu'on retrouve davantage le respect de l'autorité de l'État, le respect même de la patrie. Regardez le Sénégal. Si les gens peuvent se lever pour défendre la Constitution, ils vont défendre la Constitution autant qu'ils défendent leurs propres droits civiques. Vous comprenez? Au Cameroun, par exemple, on va dire, nous voulons voir nos enfants grandir. Parce qu'en fait, dans la Bible, on dit, si on vous gifle d'un jour, présentez l'autre, pour qu'en fait il y ait équilibre. Vous voyez ce que veut dire? Cela veut dire c'est la possibilité en fait. L'islam, Oui. L'islam, continuons un peu. c'est pratiquement la loi du talion. Et vous voyez au Sénégal. La grille de lecture par rapport à la guerre. C'est bon. Alors, pourquoi cet élément? C'est pour vous dire que si le Cameroun est aussi dans cet état, c'est parce que l'Église a joué un très mauvais rôle avec justement ces serments qui nous ont empêchés de pouvoir nous rebeller contre l'autorité. Vous entrez à l'Église, ces gens-là vous disent que tout pouvoir vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui a choisi Adolf Hitler. C'est Dieu qui a choisi Mussolini. C'est Dieu qui a choisi Mobutu. C'est Dieu qui a... Voilà ce que l'Église, ces gens en fausse soutane, nous disent. Ils nous disent que si on te gifle à gauche, tiens la joue droite. Et l'Église camerounaise a passé le temps à dire, vous savez, nous prions pour la paix et l'unité nationale. Et en même temps, leurs collègues qui tentent de se mettre du côté du peuple, de faire la sensibilisation et surtout de prendre position contre le régime, eux-mêmes ils sont exécutés. Et c'est là où c'est dangereux. Parce que peut-être Monseigneur Cléda aujourd'hui est l'un des rares symboles qui reste au Cameroun pour son intégrité, pour sa mission sacerdotale, pour les missions liées à l'évangile. Il est l'un des seuls aujourd'hui à toiser le régime Biya. Vous vous rappelez les militants du MRC, alors qu'on sait que même en temps de guerre, lorsque vous partez vous réfugiez à l'église, eh bien, on vous protège, parce que l'armée ne peut pas entrer là-bas. Mais Monseigneur Mbarga est celui-là qui chassait les militants du MRC, de l'église. Oh, partez. Pourquoi? Parce que ils sont là-bas. Il va être dit. On leur donne des grosses voitures, ainsi de suite. Voilà les hommes de Dieu qui se sont compromis jusqu'à ce qu'ils ont fermé la bouche sur l'assassinat alors qu'ils savent ce qui s'est passé avec Monseigneur Bala. La veille, Paul Biya, président de la République, avec le contre-amiral Fouda, n'était-il pas parti rencontrer le nonce apostolique? C'était pourquoi? Dans la maison des hôtes, en pleine nuit, à 1h du matin, la veille de l'assassinat de Monseigneur Bala. Benoît. Le jour de l'assassinat de Monseigneur Bala, Monseigneur Bala, Monseigneur Bala n'avait-il pas reçu les émissaires du palais? C'était qui? Qui avait appelé Monseigneur Bala en pleine nuit à 23h30 dans son téléphone? Vous avez les écoutes téléphoniques, non? Pourquoi n'avez-vous pas demandé un bilan toxicologique? Pourquoi ne demandez-vous pas à votre ami Paul Biya? Où est l'enquête?
Monseigneur, pouvez-vous aussi aller vous confesser, et tous les membres du clergé, pour nous dire pourquoi le nonce apostolique Piero Pio a fui du Cameroun en septembre 2017, juste après l'assassinat. Pouvez-vous nous dire pourquoi jusqu'aujourd'hui, ou alors, après toutes ces brouilles, le Vatican n'a plus nommé un représentant à Yaoundé, un nonce apostolique, que ça a mis 5, 7 ans, 5 ans, pas de nonce apostolique après la fuite de Piero Piopo, qui représentait la Guinée équatoriale au Cameroun. La réunion de la nuit, vous n'étiez pas au courant. Avec le nonce apostolique. Et puis, pouvez-vous expliquer, quand vous allez fêter Noël, vous allez faire des sermons, allez-vous expliquer au peuple camerounais, au peuple de Dieu, pourquoi Monseigneur Benoît Bala avait décidé d'exclure un groupe d'élèves du séminaire de Bafia? N'étiez pas vous au courant que c'était vos amis du gouvernement qui partaient prendre de la jeune chair là-bas? Passons. Vous aimez le contre-amiral Fouda, non? Pourquoi vous ne lui avez jamais posé donc la question? Qui était Benoît Bala pour lui? C'était son cousin. Et la mission qu'ils avaient confiée au colonel Boutuli, c'était quoi? Mesdames et messieurs, posez-vous des questions. Où est le colonel Boutuli? C'est lui qui a été chargé d'exécuter Monseigneur Bala sur ordre du grand patron et de son bras droit. Qu'est devenu Boutuli? Le corps de Benoît Bala à peine découvert, Boutuli a été assassiné sur la route Yaoundé-Simalène en pleine nuit. Comme un certain journaliste avec un camion qui a écrasé sa voiture. Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête? Savez-vous qu'après l'assassinat de Monseigneur Bala, les 7 membres, les 9 membres du commando, tous sont morts? Pourquoi l'Église n'a pas communiqué? Pourquoi vous ne dites rien? Donc moi, je suis au courant. Et vous, vous n'êtes pas au courant. Et pourtant,
lorsqu'on décida de l'enterrement, qu'on devait récupérer le corps, l'enterrement c'était, les cérémonies c'était les 2 et 3 août 2017. Quelles étaient les personnes qui se révoltaient? Monseigneur Akongo, qui d'ailleurs avait indexé le gouvernement. Autorisez-vous vous-même encore qui parle? La paix des cimetières. Voilà ce qu'on enseigne dans les églises. Parce que depuis des temps lointains, comme ils disent, dans cette affaire, on a dit Martin Bellingue Boutou. Mais était-ce le premier assassinat où on citait son nom? Que celui qui n'a pas reçu l'argent de Martin Bellingue Boutou lève le doigt. Levez haut, levez les doigts, levez haut, levez les doigts, wow, wow. Mais quand Martin Bellingue Boutou est mort, ce sont les hommes-là de l'église qui ont dit oh, c'est un Satan, oh, nous ne pouvons plus, nous ne voulons pas le voir dans notre église, oh, on ne va pas présider les cérémonies. Qui ignore que chez Martin Bellingue Boutou, chaque matin, les prêtres, les prélats partaient prendre des sacs d'argent là-bas, ou le soir. Tous vos noms sont là-bas, vous émargez comme des enfants. D'autres voulaient même bagarrer. Le même Martin Bellingue Boutou que vous nous avez présenté comme un diable, il avait ouvert, il avait construit une église en Kilzok. Un Kilzok chez lui, dans le sud. Qui avait inauguré cette église en novembre 2015? Ce n'était pas le nom apostolique. Piero Piopo en question, qui nous avait dit que Martin Bellingue Boutou est Chantal et Boutou. C'est-à-dire qu'il avait pris la nièce de sa femme pour épouser. Ils étaient des saints sur terre. Tous les évêques sont partis bénir Martin Bellingue Boutou, qui a offert une église au Vatican. Qu'il a offert une église qui portait le nom de Saint-Pierre. Non, pas Saint-Pierre. Saint-Jean-Paul II. Vous mangiez dans la main de Martin Bellingue Boutou, qui pourtant a organisé tous les crimes politiques, qui ignore que le Martin Bellingue Boutou, que vous aviez dit, que vous aviez traité de Satan, que c'est chez lui, dans la résidence diplomatique, à New York, que Monseigneur Agna avait été trouvé mort. Il avait invité là-bas, après avoir acheté le billet d'avion. Parce qu'il était généreux envers vous. Les deniers, c'est les deniers de Judas, vous les avez croqués. La dépouille a été retrouvée derrière sa maison, c'est-à-dire derrière la porte de sa maison, c'est-à-dire à l'intérieur. Il a fui. Pas qu'il a fui, Biya l'a rapatrié au pays. Est-ce que vous avez dénoncé Bellingue Boutou une seule fois? Jamais. Vous ne l'avez dénoncé. Vous avez continué à manger dans la main de Fouda, du contre-amiral. Alors que vous connaissiez que il est impliqué dans tous les assassinats. Vous avez défendu le régime Biya. Regardez, dans tous les autres pays, comment l'Église fait. L'Église est plus que l'opposition. Mais vous partez au palais. Vous avez des grosses voitures. Vos brebis sont pauvres.
compromettez. Et vous venez parler de Dieu. Si le peuple camerounais avait vraiment des hommes de Dieu à ses côtés, il se serait libéré comme le peuple d'Israël des mains des pharaons. Vous êtes les complices des pharaons pour maintenir le peuple camerounais en esclavage, en otage. Qui ont été courageux? Vous vous rendez compte? Jusqu'où le système BIA est allé pour corrompre les hommes de Dieu. Ils ont pris Monseigneur Joseph Beffé Atepa, évêque de Kribi, pour le nommer président du Conseil national de communication. C'est-à-dire que devant la communauté internationale, vous voyez, on a recruté un prélat, Monseigneur Beffé Atepa. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils l'ont empoisonné, non? Qui a empoisonné Monseigneur Beffé Atepa? Il est mort à 52 ans jeune, en Afrique du Sud. Qui l'a tué? Qui l'a empoisonné? Monseigneur Bala, qui avait la liste des doubles cimes. On l'a tué à 58 ans. Et pourquoi? Parce que Monseigneur Bala, on n'accuse pas les morts. Mais on doit dire la vérité au peuple camerounais. Monseigneur Bala était le cousin du contre-amiral Fouda. Il bénissait Biya. Et d'ailleurs, dans son bureau, il n'y avait que les photos de Chantal et Paul Biya avec lui. Quand tu dînes avec le diable, tu t'attends à quoi? C'est ce qui s'est passé. Ça s'est retourné, la machine s'est retournée contre lui. Comme Monseigneur Joseph Beffé Atepa. Monseigneur Dieudonné Ouattio, lui, là, échappé. Comment quand il a senti le danger? Parce que Beffé Atepa, bon, on te donne, je crois qu'il avait une VX noire. Monseigneur Ouattio Atepa. Parce que Monseigneur Beffé, il a été nommé en 2011. Conseil national de la communication. Il a tenu combien de temps? À peine 3 ans. Mange et puis on t'efface. 2014, fini. Monseigneur Dieudonné Ouattio. Alors que le peuple camerounais parle du code électoral qui est faux, qui est vicié, Monseigneur Dieudonné Ouattio a été contacté par le régime Biya et a été nommé par décret à Elekam. Elekam que le monde entier dit que oh, c'est le faux, c'est les bâchés et tout. Monseigneur Ouattio Dieudonné a été nommé là-bas. Il a accepté ça. Il avait une grosse Land Cruiser blanche. Lui-même, quand il a vu que la mort arrivait bien, il a, poum, les 3 dernières sessions, il ne venait plus. Il disait non. C'est son chauffeur qui l'envoyait. Hein, que va garer la voiture là. Remets ça. Tu fais la décharge. Moi, je ne veux plus venir là-bas. Et tout et tout. Un peuple a besoin des bergers. Et les bergers, ce sont des vrais hommes de Dieu. Comme j'ai cité Monseigneur Ndokmo. Mais il y en a tellement qui ont commencé à trahir depuis des temps lointains. Beaucoup de Camerounais ne connaissent pas le premier évêque du Cameroun, c'est
c'est de là que parle le mal. C'était Monseigneur Thomas Mbongo. Il était le premier évêque à Douala. Camerounais. De 57 à 73. On ne le cite pas dans l'histoire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cet homme qui est mort en 83, parce que les évêques ont seulement commencé à mourir à l'arrivée de Paul Biya au pouvoir, à être assassiné et tout. Mais là, oui, bon, on dit peut-être que c'était la vieillesse, parce qu'il était quand même né en 1914. Il a vieilli. Mais l'histoire reconnaît que c'est lui qui a vendu Nyobé à Pierre Mesmer. Pierre Mesmer était venu le voir, que voilà ton ami. Essaye de faire qu'il sorte du maquis, après tu me livres. On parle seulement de Maïmati. Mais Monseigneur Thomas Mbongo, c'est le parrain des Judas de l'Église. De ceux-là qui veulent ceci, qui veulent cela. Comment l'Église a pu se taire avec l'assassinat de Monseigneur Kounou en Balbayo? Monseigneur Kounou, avec l'abbé Joseph Bikoua, ils ont été assassinés. On a commencé à nous dire que oh, c'est le cuisinier. Comment l'Église, qui est à côté de Biya, toutes les églises au monde sont influentes. Comment les enquêtes des assassinats des hommes de Dieu, les plus hauts gradés, comment leurs assassinats n'ont jamais été éludés? Je ne parle pas des petits nyama là, comme les sœurs de Djoum et tout chez Paul Biya, qui ont été assassinés. Comment jusqu'à présent l'Église a gardé le calme, le silence, pour la paix et l'unité? Où est la paix? Dans ce Cameroun-là, il y a la paix. Il ne peut pas avoir la paix. Quand vous mangez, et vos fidèles ne mangent pas, et vous leur demandez encore l'aumône. C'est ce que Monseigneur Jean Zoua, au moins il pouvait être l'ami de Biya, mais il crachait sur Biya pendant les homélies. On se souvient de son homélie du 14 février 1998. Ça, c'était après la catastrophe de Sam, où les Camerounais partaient partaient puiser un peu de pétrole pour aller le revendre. C'était un rituel sacrificatoire. Parce qu'on avait appelé toutes les autorités du Cameroun, de Yaoundé, que venez intervenir. Il peut y avoir accident parce que tout. Personne n'était intervenu. Boum! Le feu. Les gens étaient rôtis. Monseigneur Jean Zoua avait accusé Biya, qui avait instrumentalisé la pauvreté. C'est pour ça que vous voyez les gens, on instrumentalise la pauvreté pour que vous ne puissiez pas réfléchir. On vous donne juste un bout de pain. Ce sont des esclaves. Nous sommes des esclaves dans notre pays. Et Monseigneur Jean Zoua, dans son homélie, a bombardé devant Biya. Puis, Biya a décidé de venir l'affronter. Le 20 mars 1998, Biya entré à la cathédrale. Monseigneur Jean Zoua voulait encore faire l'homélie. Boum, il est tombé. C'est comme ça qu'il est mort. Le diable contre le Fils de Dieu. Les gens ont peut-être oublié. Les gens comme Monseigneur Wouking. Monseigneur Wouking, nous sommes en 2010.
Lui aussi, je vous cite les vrais évêques qu'il y a eu. Ceux qui étaient courageux, mais qui n'ont pas été suivis par les leurs. Déjà, on ne voulait pas qu'il soit à Yaoundé. En bas de l'écart, Yaoundé, non, jamais. Mais il avait prêché. Il avait dit, comment voulez-vous que vous êtes riche, les enfants sont pauvres, et vous dites que c'est la démocratie, que c'est ceci, l'église, nous sommes aussi là pour le côté social, pour le côté humain. Bref, il l'avait lavé, séché, rincé le régime Biya. Quand il est sorti de là, boum, malaise. Il est mort le 10 novembre 2002. Le terminateur alors, c'était Monseigneur Toyin Bakon, qu'on a d'ailleurs sali par la suite. Pourquoi? Parce que son homélie du 25 janvier 2005 restera dans l'histoire. Parce que si vous allez dans les choses de Mbargala et tout, vraiment, ça c'est... Vous n'allez rien entendre. Vous racontez, les pharisiens ont fait que, alléluia, manger la communion, aller en paix et dormir. Monseigneur Toyin Bakon, il est celui-là qui a percé l'abcès en disant que le régime Biya sacrifiait des enfants, buvait leur sang. Il a dit ça et il a dit qu'on ne peut pas faire une société avec un régime qui ne boit que le sang des enfants pour se maintenir au pouvoir. Il a été clair. Chacun connaît comment ça a été sa fin. Mais au moins, ils sont entrés dans l'histoire. Ils sont entrés. Ils ont fait leur mission. Comment, aujourd'hui, on se retrouve rien qu'avec des sorties de Monseigneur Cléda? Les autres, ils le guettent là-bas. Ils disent, ah, en tout cas, lui, on va finir avec lui. On va finir avec lui. Nous avons une guerre dans le Nozo. Quel est l'apport de l'Église? L'Église a-t-elle appelé Biya au dialogue? L'Église a-t-elle fait grève? Que ce monsieur a tué des gens, a abandonné Aïdjo, alors que nous prônons le pardon. Mais ceux-là qui l'ont accusé pour tentative de coup d'État, ils ne l'ont pas tué. Plus de 1000 morts. Plus de 1000 personnes exécutées. Mais la même église repart lui faire les salam alek. Saleh Sombalor, lui, c'était devenu le pape de Paul Biya. Mais il est où actuellement? Il y a un là qui a une radio. Lui, dans tous les réseaux, il est là. Aujourd'hui, les seules pratiques qu'on connaît, qu'ils font avec les membres du gouvernement, c'est que prenez ceci à mon corps, et ils prennent vraiment la vraie chair humaine. Ceci à mon sang, ils prennent vraiment le vrai sang. Ils se mettent à boire, goulou, 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 ils mangent la chair humaine et tout, et tout, et tout. En ce mois de décembre, moi fervent croyant, je suis déçu quand je vois ces hommes qui devraient être des repères, qui devraient dire la vraie parole de Dieu, qui ont vu comment Jésus s'est sacrifié pour nous libérer. Mais eux tous, ils n'ont que des grosses 4x4.
Vous êtes des représentants de Dieu sur terre. Dieu roule en 4x4. Dieu a les grosses maisons. Dieu est l'ami d'un président de la République, des ministres, des cardinaux, des consorts, ou ne pas des cardinaux, des contre-amiraux. Non. Ceci est juste un moment pour moi de remercier encore la mission de Monseigneur Cléda. Le courage de Monseigneur Cléda. L'exemplarité de Monseigneur Cléda, qui même pendant le Covid s'est battu jusqu'à sortir un remède miraculeux qui a sauvé des gens de leur détresse. Vous, hommes de Dieu, avec des grosses croix, vous, apôtres de Judas, qu'avez-vous fait pour votre peuple? Une seule chose, vous nous avez vendus pour les deniers des billards.